sont aux petites et les bascules sont aux grandes. So basically, the small targets are joined with the push buttons in the back. The middle ones are with the wheels, and the big ones are with the teeter-totters. Un autre règle de fonctionnement. Ici, de ce côté-là du terrain de jeu, présentement, la cible, la grande cible vaut 40 points pour les bleus. Par contre, la petite cible ne vaut plus 10 points parce que les jaunes, de ce côté-là, ont 2 cibles. Donc, s'ils ont 2 cibles, ça veut dire qu'il y a un multiplicateur x2 pour ce côté-ci du terrain. So there's a ×2 multiplier because they have 2 targets on. So each ball that's going to go in the small target or in the middle target, it's going to be worth twice the points. And if we get ambitious and switch it, now it's time 5 times 5. That's a lot of points. Donc là, ici, dans le fond, si je fais x5, parce que d'avoir les 3 cibles d'un côté, ça fait x5 sur ce côté de terrain-là. Si je fais x5, celle-là qui à la base est 40 points, chaque balle qui va là-dedans, c'est 40 x 5, 200 points par balle. 200 points for... Bon. Not for this one. But for this one, it's 200 points. So basically, that's the main goal of the game. Take the actuators, keep them, and afterward, put as many balls as you can in the targets. There's one small thing, though. If you have all 6 actuators, let's say, for example, yellow, yeah, and yellow. It's going to take a while. All right, and yellow. Then at this very moment, the game ends. Donc le jeu se termine si une équipe a la possession des 6 actuateurs. En fait, les 6 cibles, en réalité. So be careful with this. Is that good? Yeah? More specifications? Okay. Oh, yeah. Very, very important. You cannot touch the sensors, ever. Because the scoring is very complicated. So basically, we just had machines do it instead of us. On a fait un système de comptage de points automatisé parce que sinon, ça serait trop compliqué à calculer. Le jeu est simple à saisir, le pointage. En fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste qu'il faut le faire vite. Vite comment? 1 centième de seconde. So, our software checks every, what do you call it? Well, 10 milliseconds. There we go. So, every 10 milliseconds, the software checks, is there a target that has been lit? Is there a target that has been, is there a ball that went into a target? Every 10 milliseconds. Chaque centième de seconde, 10 millisecondes. C'est vite, ça. Donc, la référence absolue, ça va être le programme. Nous, on n'a rien à dire. Si vous voyez, mais je pense qu'on a mis la balle avant, non. Si le logiciel a décidé que la balle est rentrée après, la balle est rentrée après. Tout simplement. So, that's clear. One more thing. About sensors. You cannot go and touch the sensors. Actually, you cannot go and put a piece of your robot inside there. It's strictly forbidden. You cannot do it. Tu ne peux pas avoir de pièce de robot qui va rentrer à l'intérieur de ça.
Sinon, ça marche pas. De toute façon, ça pourrait être dangereux. Pourquoi? Pas pour nos affaires sont faites solides. Pour votre robot, par contre, il pourrait peut-être pas aimer ça. In order to keep the game more unpredictable, we don't want you to know that the ball is going to rebound on one side or the other, or any side at all. So basically, we just have rotating platforms. Every glitch ever just happens right now. Don't worry about it. We'll have, Rogers Cup, they always have someone running on the field picking up balls. We'll have someone for that. So, don't worry about that. So basically, this is just going to randomize the rebound. Ça va juste rendre le rebond plus aléatoire. Évidemment, bon, ça se déclenche des deux côtés, là. Voilà. Donc, simplement pour rendre les choses un peu plus intéressantes. Any questions so far? Yeah. Nope. Actually, a very good question. Il y a deux couleurs de balles. There are two colors for balls. They don't matter. Just for style. Swag, as you say. Fait que, il y a deux couleurs de ballon, on s'en fout. C'est juste pour le swag. Donc, c'est ça. Une chose qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qui va avoir à la compétition, en fait deux choses. Premièrement, un filet en arrière. Donc, il va y avoir un filet en arrière là et là. Pareil comme avec le stick en 2013, en fait, ça va être le même filet. Donc, there's going to be a net behind the targets, just in case. We don't have it now, but we're going to get it at the competition. And one more thing. The playing field will be about 18 inches in the air. We're going to put some legs underneath. It's going to be 18 feet flat. Donc, il n'y aura pas de pente. There's not going to be any slopes or anything. Mais le terrain va être surélevé d'à peu près 18 pouces. Did I say feet? I meant inches. 18 inches. 18 inches is not a lot. So nobody is going to bring their chairs or ladders or anything dangerous. Fait que pas de chaise, Momo, Stanley. Après le Momo, vous avez fait un... All right. So that's out of the way. One more thing. Hold on a second, I'll get your question afterwards. One more thing. When you're going to get on the field, not right now, but when you are going to get on the field, like in a few minutes or so, the wires are currently on the field. Of course, at the competition, they won't be on the field. They will be underneath. That's why we're going to jack it 18 inches. Donc, présentement, il y a des fils sur le terrain, sont tapés, c'est sécuritaire. Là. The wires are safely secured on the ground, but be careful. Donc, faites attention, il y a des fils qui sont tapés sur le sol. À la compétition, évidemment, ils ne seront pas au sol, mais dans le fond, présentement, ça a fait la job. Donc, faites attention. Il n'y a personne qui a le droit d'aller là parce qu'ils ne sont pas tapés. So, nobody goes over there because they're not taped. Wires. Je prends ta question. Quand l'équipe est ici, ça arrête la partie de 5 et on prend le pointage. Ça arrête avec le pointage. Oui, ça arrête instantanément. Donc, c'est pas un avantage, vraiment. Ça fait jouer avec le feu, en fait, parce que tu as 5 actuateurs. Ça peut être facile de l'équipe adverse de te fermer. Yes? Yeah, good question. Où est-ce que les robots commencent? Where do the robots start? Right here. In the middle. In the middle. There are no yellow zones or blue zones. There is one big zone. And that's it.
So basically, you have to put 6 robots, 4 in the elements layouts, that's a word. 6 robots in there, however you like. You may put all 6 facing that way. The 3 blue on that way, the 3 yellow on that way. 2 of blues there, and 1 yellow, and etc. You make it however you want. So basically, you just have to be inside those 2 lines, and that's it. Yeah. If there's 5 yellows and 1 blue, can the blue team just turn the blue and yellow at the same time? Yeah. That's a valid strategy. Yeah. Not really. I had a little Vex robot, and I just pushed it with the Vex robot. So it's pretty soft, actually. It makes a lot of noise, but it's pretty soft. Donc. Oh bon. On a-tu droit à un canon en air? Non. Parce que les règlements de la pneumatique l'interdisent. À moins que ce soit un piston qui vexe, qui pousse ta balle, mais tu veux pas ça. Parce que ça se déploie peut-être de 2 pouces. Questions? Yeah. Ah, excellent question. Est-ce qu'il y a une limite d'auteur? Is there a height limit? Yes, there is. The height limit is, and that's very important. Actually, the restrictions are basically 4 feet by 4 feet by 4 feet. Or exactly in the rule book, 123 cm par 123 cm par 123 cm. So 123 centimeters by, you get the pattern? But there's a catch. Il y a une pointe. Faites attention. A 4 feet wide robot cannot go everywhere on the playing field. Be aware. Take your measurements correctly. Don't get caught. Donc, au départ, you cannot be more than 4 feet high at the start. Afterwards, you can deploy however you want. So you can go as high as you want after the heat started. More questions? Oui? Les capteurs, dans le fond, mettons ici, il y a 2 switches. Normalement, ils sont bien cachés. Là, sur les cibles, sont à l'intérieur ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Dans le fond, c'est assez impossible d'aller toucher les cibles. C'est plus pour ceux-là ici, sont plus à découvert, mais sont quand même à des endroits très peu accessibles. C'est juste pour se baquer qu'on met ce règlement. C'est bon. I have questions on that side. In the back. What would happen if the ball would go through like the legs of the box? If the ball gets caught, Right, ball. If it goes between the poles where it's holding the box. oh, inside the box? Yeah. What if it goes under, but like between the legs? Show me. Oh, okay, that doesn't count. Basically, it has to trigger the sensor, and the sensor is inside the box, so it has to pass inside the box. No, since it's a ball, it's okay. If it's a part of the robot, then we'll judge. It's up to you. Well, not up to you, up to them. But actually, that's a very valid question. Is there a rule forcing us to drop the balls or throw the balls? Donc, est-ce qu'on doit les lancer, est-ce qu'on doit les déposer? Oui. C'est votre choix.
It's your game. Super. So you do whatever you want, as long as it's safe. Comme on veut. Air cannons are not safe, Tu peux faire un truc où tu ballons le Ah. boum, 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 tu bombardes. especially done by Momo. C'est le... ça And bombarde. yeah, so basically you do whatever you want. The nets are going to be there for safety. Le robot est initialement and, 123, yeah, 123, keep in mind 123, it's, mais en cours de big peut balls se and- déployer plus, c'est ça? Not so big hole. Oui, plus déployer. Yeah. C'est pas payant Keep that in mind. en largeur parce que ça passe pas en L'espace. tout Mais en hauteur, il peut se déployer. Plus que 123. Big balls, Oh, Momo. Someone just rolled on my sheet. You just lost the game. Sorry about that. I have to read it. Okay. Any more questions? Yes. Ben, relâcher une balle, ça veut dire qu'il y a une balle en sa possession. Puis, dans le fond, après X mouvements, il n'est plus en sa possession. Donc, à la limite, il pourrait juste comme rentrer dans la bande et relâcher une balle, faire l'inertie. Je ne sais pas si c'est marqué par exemple dans le règlement, parce que pour être franc, j'ai un blanc de mémoire. Si c'est marqué vers une cible à ce moment-là, c'est plus touché. C'est vraiment relâcher une balle. Relâcher une balle. Yes. Ça peut compter pour les balles de défi. Basically, they ask if releasing a ball, because that's how it's phrased in the rule book, releasing a ball makes you share the points. And they asked, well, what is releasing the ball? And it's just taking the ball in your possession and, well, not having it anymore in your possession. Basically, that was the point. So they said, is it valid for preloaded balls? I said yes. Question? Yeah, excellent question. La question était, est-ce que si une balle va dans une cible jaune, c'est automatiquement un point à l'équipe jaune? Pourquoi c'est une bonne question? C'est parce que si c'est l'équipe bleue qui l'a mise, c'est quand même un point pour l'équipe jaune. If the blue team puts a ball into the yellow target, it's yellow team's point. The S was not in the C'est right comme un place. joueur de soccer qui marque dans son, But marque you dans get son it. propre So but. basically the points go to the yellow team, even if it's the blue team. Think about it. Something is very, very easy to do. Oh, you're going for the 200 points? My points now. Keep control of the actuators. That's my tip. Question? Yeah, what is the cooldown time for this? Cooldown time? 10 milliseconds. It's, well, for the moment it's 10 milliseconds. We still have to stress test it, but 10 milliseconds worked very fine. So it's probably going to stay 10 milliseconds. Yeah. Yes, but you are exposed to a jump penalty. Jump penalty is if you leave an object, then you have points deducted for your team, well actually for your robot only. Excellente question ici. Excellente question. Est-ce qu'on peut avoir par exemple un contrepoids sur la bascule pour empêcher une autre équipe de venir changer? Oui, c'est possible, mais il y a une pénalité pour un objet, dans le fond, c'est un jump penalty, là, pour un objet qui est plus de ton robot, qui est plus sur ton robot. Et cette pénalité-là, en fait, c'est marqué 10 points dans le règlement, mais elle va changer. On est presque passé proche de se frapper, en fait, dans notre meeting de CRC cette semaine.
Fait que, elle va changer. On ne dit pas encore combien, mais ça va être mis, dans le fond, la version up-to-date des règles va être sur le site web. So basically, what I just said is the junk penalty, because you can put something to hold it, but it's going to count as a junk penalty if you don't get it until the end of the game, if you don't get it back. So basically, that junk penalty, in the rule book it says 10 points. It's not going to be 10 points. We are presently juggling with the points. We're going to calculate and simulate some cases. We're going to update this on the website. So go check robo-crc.ca. We're going to give the good points. Yes? Je regarde le règlement 15.1, ils disent l'objet sur mesure, mais il n'y en a pas dans ces compétitions-ci. C'est juste un copier-coller. C'est une erreur. Oui? Oui? Est-ce que, pour déclencher le disque là, est-ce que le sens de rotation est important ou bien ça peut tourner dans les deux sens? Ça peut tourner dans les deux sens, on peut visser, dévisser. Parce qu'en réalité, c'est une vis sans fin qui est sur un écrou. En fait, sur deux écrous. Donc, on peut littéralement venir de ce côté-ci puis dévisser pour activer le bleu. Et c'est le nombre de tours et non pas la vitesse? La vitesse ne dérange pas, le nombre de tours non plus. Dans le fond, ce qui importe, c'est que le capteur soit enclenché. Donc, vous voyez, là, le capteur a été enclenché. Donc, l'important, c'est que la lumière allume. Tant que la lumière n'est pas allumée, la cible n'est pas activée. Une deuxième question. Est-ce qu'on peut activer cet interrupteur en lançant une barre? Lequel? Je veux dire le bascule là, qui est ici. Je vais le tester pour vous. Je ne veux pas le briser. J'ai pas l'impression que ça va marcher. Non, c'est probablement impossible, à moins de tirer bien fort. Ok, une question. Comme elle sait. Oui. Donc, ça donne, mais il n'y a pas de vis sur l'autre côté. Oui, il y en a, c'est juste qu'avec l'angle de vue, vous ne voyez pas. Ok. D'ailleurs, ces coups-là sont dessinés d'une couleur. Celui-là est bleu, celui-là est jaune. Donc, ça dit, dans le fond, quand c'est vers le bas, ben, ça dit le jaune est activé quand le jaune est vers le bas. Le bleu est activé quand le bleu est vers le bas. Yes. 2. How many balls are you allowed to preload? The answer was 2. Yes. Yes, we're having a senior and junior category. Oui. Oui. Tu lui dis, quand la couleur passe de jaune à bleu, est-ce que les anciens points restent pour les jaunes ou deviennent pour les bleus? Good question. Très bonne question. The question was, can a robot hold on to that and just try to prevent it from going up? Just be defensive, actually. Is it possible? Yes. Can my robot break because a stronger robot pulls it down and it's going to lift my whole robot? It's a possibility. If that happens, Hang up. if a pilot warns your pilot, get out of there, I'm going to wreck your robot. Well, that's me. But if he says, careful, I'm going to pull down and you might get hurt, then it's your own choice. If you get hurt and you were advised, well, not you get hurt, but your robot will get hurt, it's your problem. You're good on that? Okay. La guerre est Be partie. careful. It's not robot wars, but we can have pieces flying. I guarantee that someone's gonna get hurt on this. I guarantee it. Be careful. Oh, by the way, don't touch the wheels. They've been painted for 2 weeks now, and they're still sticky. I have yellow paint on my hand right now. Yes. Il regarde même. The box, yes. Inside of the box, no. JP! Yeah. So is the robot allowed to Nous voit pas. touch the box? From the outside, yes.
from the inside now. Donc, est-ce que le robot peut aller dans la boîte? Non. Est-ce qu'il peut toucher la boîte? Oui, mais de l'extérieur. JP! Tu nous vois pas? Yes. Donc, la question, ce ne sera pas long. OK. Garde en tête en arrière. OK. Donc, est-ce qu'un robot peut bloquer la balle lancée par un autre robot? Réponse, c'est oui. Mais encore là, un robot ne peut pas intentionnellement blesser un autre robot. Mais si, encore une fois, le pilote dit « Attention, je lance, tasse-toi », et l'autre dit « Non, je reste là », dans le fond. OK. Une fois qu'on change de couleur, les anciens points, c'est-tu à la nouvelle couleur ou à l'ancienne couleur? Très bonne question. Donc, la question, c'était si jamais la cible change de couleur, est-ce que les points qui ont été scorés dans cette cible-là changent d'équipe? Non. The points are calculated real time. So, if you do 10 points on that target, you do 10 points on that target, it accumulates to your score. So, basically, if you switch the target, then, well, you still have your 10 points. It's just that the next ball is going to be 10 points for the other team. Donc, il n'y a pas de score accumulé ou quoi que ce soit qui va se transférer. C'est vraiment en temps réel. Ça augmente, ça s'accumule sur ton stack de points acquis. On the right. Did you have a robot stay at the wheels the entire game and just keep turning it? Can you repeat the question, please? Did you have a robot stay at the wheels and turn it for the entire game? Yes, but that wouldn't be very productive and you wouldn't be able to share the points. Because you have to drop a ball or something. But if you drop a ball and afterwards go spin the wheel and keep it in your possession, then that's fine. Yes? Are we obligating people warning people down the page? Yes, you have to give the warning. Yeah, good question. Donc, très très bonne question. Combien de balles est-ce qu'il va y avoir sur le terrain de jeu? How many balls on the playing field? 32. Donc 32, incluant celles qui sont préloadées. Une par équipe? Donc normalement, là, 32, on en a 12 au centre pour les robots préloadés, 10 de chaque côté. C'est aléatoire. Donc, les balles sont placées un peu n'importe comment. The balls are placed at random. Yes? Well, actually, the intention is pretty important in that case. But basically, if you won them and they went there to block, it's their problem. Yes? Can you put two balls into one box at one time? Like one Yes, you can. They have to fall. Well, actually, two balls don't fit in the hole. No, I'm saying like one right after another. Yeah, you can. As long as they trigger the sensor not 10 milliseconds apart, which is pretty impossible to have 10 milliseconds pressing the button. It's very short. So basically, we tried it. We put 4 balls and it registered 4 balls. So don't worry about it. What time is it? 8? Okay. I'm going to take a few. Actually, there are some things I really want to talk about. So I'm going to do that if I have more questions. Donc, une des choses qui a changé dans les règlements généraux, c'est que les servos moteurs, là, je ne parle pas de petits moteurs VEX, je parle de servos moteurs. Okay? Donc, des moteurs qui ont une rotation partielle. So, servo motors, the ones with partial rotation, we now allow non-VEX servo motors.
Donc, on vous permet d'avoir des servomoteurs qui ne sont pas de marque VEX. Servomoteurs étant ceux qui tournent avec une rotation partielle. Rotation partielle. Pourquoi? Parce que le servomoteur VEX coûte 20 $ et il y en a qui coûtent 3 $. On va s'entendre là-dessus. Il n'y a pas de limite de torque sur le servomoteur. Mais gardez en tête que la plupart des servomoteurs dans les compétitions de CRC, ce qu'ils font, c'est peser sur une switch. Si vous voulez donner une action importante à votre servomoteur, fine, mais n'oubliez pas que ça fait juste une rotation partielle. Mettez pas votre direction sur un servomoteur, là. Ça marchera pas. Yes. Oh, in English, yeah, sorry. Servo motors, they have to, well, you can have non-VEX servo motors. There's no limit on the torque, but keep in mind that most of the time servo motors are used just to push on a switch. And if it has an important role in your design, well then, fine, but just don't put a servo motor on your drive because, well, you're gonna do half a wheel turn and then stop. Yeah, that's what a servo motor does. Yes. You said that the servo motors that Vex creates are partial, like they almost turn 180 degrees, right? Are we allowed to buy continuous rotations on servo motors? No, partial rotation. Are we allowed to buy continuous ones, though? No. Partial rotation is the key. Because otherwise it's not different than an illegal motor. It's like considered a motor. So, basically, no. D'autres trucs dont je veux absolument parler. Je vais prendre des questions après, là, faites-vous-en pas. Cette année, comparativement à l'année passée, on n'a pas de pièces personnalisées. We don't have custom pieces. The reason is pretty evident. If we were there last year, the co-op game, 5 robots at a time, was more like a tug of war. That's not the CRC spirit. Not at all. So basically, in response to that, basically we just took a concept from 2009 that didn't really carry on, and we bring it back. It's the skills competition. Basically, your robot, you cannot have another robot doing the skills competition. It's your robot, it's going to do, basically it's going to be 3 skills competition. Each one of these skills competition will count 10% of your preliminary round score. I have pronounced it correctly. Preliminary. Donc, il va y avoir 3 compétitions d'habileté. Ces compétitions d'habileté-là, chacune d'entre elles vaut pour 10%, un total de 30% en réalité, de la note des préliminaires. Donc ça, c'est votre évaluation individuelle. Ça va consister en quoi? First skill competition is picking up as many balls as possible in 2 minutes. It's written in the rule book, the time delay. I think it's 2 minutes. If it's not 2 minutes, well, something like that. But basically, you just pick up balls. And you pick them. You pick them. You pick them. And if you don't have balls left, and you drop them, and you pick them. So basically, that's it. So that's skill number 1. So the fastest to pick balls is going to be well placed. And the worst one to pick balls is going to be not so well placed. En français, en gros, ramasser des balles. Donc, la première habileté, c'est ramasser des balles, le plus de balles possible. Si jamais vous manquez de balles, vous les déposez, vous les éjectez, puis ensuite vous les reprenez. Skill number 2 is going to be dropping balls into the targets as fast as possible. You have 2 balls, 2 targets, you choose. There are 3 targets, so you pick 2. Strategies dictates that some
some are better than the others. But pick 2 targets, drop the balls in, and that's it. Skill number 2. Donc, la deuxième habilité, c'est tout simplement de mettre des balles dans les cibles. Dans les balles, les mettre dedans le plus vite possible. On a un chronomètre, bang, c'est ça. First skill is a race for actuators. You have to activate 2 out of 3 actuators. Vous devez activer 2 des 3 actuateurs le plus rapidement possible. Chronomètre, meilleur temps, c'est le meilleur. Moins bon temps, c'est moins bon. So that's the skills competition. 30% de votre note qui va être, 30% de votre score qui va être ça. On va le pondérer, puis ça va faire un classement plus représentatif, dans le fond, pour le jeu. Good with this? Quelque chose qui est important à savoir là-dessus, ça ne va pas se dérouler sur le terrain de jeu. It's not going to be on the playing field. The playing field is going to be busy. We have 32 teams. We won't have time for this on the playing field. We're going to have half of a playing field in the kiosk area for you guys to practice. But on the Friday, it's going to be reserved for skills competition and the programming competition. Donc, on va vous avoir concocté, en fait, on l'a déjà fait, là, on va vous avoir fait un demi-terrain de jeu qui va être dans la place où il y a les kiosques. Puis, dans le fond, vous allez pouvoir pratiquer là-dessus. Mais le vendredi, ça va être réservé strictement pour les concours d'habilité et la compétition de programmation. La surface, je vous dis tout de suite, c'est un tapis noir, bien standard, un petit tapis noir feutré en réalité. Puis la compétition de programmation, ça va être une ligne de tape électrique blanche. Fait que suivre une ligne blanche sur un tapis. Il y a plus de détails dans le livret de règlement là-dessus. So the programming competition is just going to be, it's going to be line tracking, picking up a ball and everything. More details in the rule book. But it's going to be a black rug with white electrical tape on it. So you just have to follow that line. Good? Okay. I'm just going to check my notes and afterwards I'm going to take questions. Une chose qu'il faut que je dise, c'est que la compétition de programmation, on a dit que la compétition de programmation était obligatoire cette année. Ce qu'on veut dire par obligatoire, c'est que par le passé, elle comptait pour moins que les autres volets. Maintenant, elle compte comme le kiosque, comme le vidéo. Elle a la même pondération kiosque, vidéo, design, tout ça a la même pondération. La seule chose qui n'a pas la même pondération, c'est le jeu en tant que tel. So basically, the programming competition is now mandatory, just as the kiosk is, the video is, etc. So basically, it has the same weight in your score than all of these components. So if you choose not to go in, well, you're going to be penalized on your overall score. You can still choose not to go in. It's not a good idea because you can rank lower. C'est ce qu'on entendait par compétition de programmation bien. Taking questions. Yes. You can start with 2 limit balls, no maximum. You can hog all the balls if you want, but you won't be able to. Yes? It's not a wise idea. Pour la compétition d'habileté, la deuxième, c'est de mentionner. Si on peut complètement bloquer une cible, c'est pas interdit. Mais si tu bloques une cible, il y en a 5 autres ouvertes. C'est pas nécessairement. Yes. Yeah, because actually there's going to be maybe, I think, 4 balls. We still have to confirm it. Let's see at the competition, but it's about 4 balls that are going to be for skill number 1. So basically you have to be able to drop them in order to pick them up again. Okay.
lasers are strictly prohibited. Safety room number 25.4, I think. I just said a number like that, but yeah, it's the exact wording. So, yes. Does it matter which way you turn the wheels for this actuator? Yeah. Actually, yes. You can screw it or unscrew it. So basically, if you screw it, it goes that way, that way. So depending on which side you are, you can do whatever you want. Just don't try to push it. More questions? Yes. Shooter des balles dehors du terrain. Once they're out, they're out. Donc dès que les balles sont du terrain, ils sont sortis du terrain, ils ne viennent plus. Est-ce que c'est gentil de faire ça? Non. Si c'est unsportsmanlike, c'est unsportsmanlike. Tu ne vas pas aimer ça. Mais si c'est par accident, c'est par accident. La balle est sortie, il faut sortir. Pardon? Le filet, il est juste en arrière, en fait. Non, le filet, ça va remonter. Si tu les lances sur le côté, fais pas ça, c'est dangereux. Il y a des gens, des scratch. Ouais. C'est ça, si c'est vraiment, là, si on voit que vous enlevez les balles du terrain de jeu pour pas que l'autre équipe fasse des points, dans ce cas-là, c'est antisportif, puis vous avez 0 pour la game. Puis, dans le fond, sur le cumulatif du score, normalement, on enlève les 2 moins bonnes games. Sauf que ce 0-là, il reste. Donc, ça compte pas comme une moins bonne game, c'est un 0. C'est une game de pénalité au grand complet, ça paraît. That's actually quite important. For unsportsmanlike penalties, you get a 0 on your game, but on that game, normally how we rank people, we take the worst games they've made out of there, and well, this 0 cannot be undone. It won't be taken out. It's going to count whatever your score is. You're going to have a 0 on one game. So it's very important. No unsportsmanlike conduct in series. Yes. Yeah. Yeah. No, the multiplier is only for this side and for this side. No, it doesn't stack. It's just the multiplier for that side and the multiplier for that side. Yeah, it's possible. Okay, I'm going to take the last question because you guys have to measure the playing field. Pick wisely. Antoine, il y a la main vite tantôt. Oui, pour la compétition, la liberté, le deuxième volet que tu as parlé, dans le fond, qu'on doit domper des balles dans les cibles. C'est un nombre qui détermine les balles pendant un nombre chronométrique ou par plus de balles possibles? C'est une balle dans chaque cible. Tu choisis 2 cibles dans des 3 là. Ouais, le plus vite possible. So basically, for skill number 2, you have to drop 1 ball inside of 1 target and another target. So well, actually, you can have 2 balls, 1 each, but you have to do it as fast as possible. If you have questions, I strongly suggest either you post them on the forum. Je vous rappelle qu'on a un forum pour toutes les questions. On leur répond assez rapidement. Quand c'est une question qui est plus touchée, à ce moment-là, on va prendre le temps de se consulter, mais une question de routine, à ce moment-là, on répond quasiment instantanément. On n'a pas le temps, on fait juste ça. If you have a question, please put it on the forum. If you have a question now, well, you can ask me the question now. But before I leave you, yeah. Yes, don't worry about it. Donc, avant que je vous laisse aller,
There's one very important thing, and that's quite a bummer for you guys. Sad to end on a bummer, but seulement 2 personnes par équipe sur le terrain.